à vous, amis ascendant Verseau. Eh bien, nous allons regarder ce que cette année 2016 va pouvoir vous apporter. Alors, c'est surtout en fait les domaines d'activité que l'on va regarder, ceux qui vont être activés par les transits des planètes. Jupiter ici, et puis Saturne, ce sont quand même les planètes les plus importantes qui provoquent les événements. Uranus, Neptune, Pluton sont des transsaturniennes et les anciens, eh bien, ne les utilisaient pas du tout. Donc, ils arrivaient quand même à faire des bonnes prévisions. Donc, on va regarder en utilisant Jupiter-Saturne. Je vais évoquer aussi les rétrogradations de Mercure et puis la rétrogradation de Mars qui va être très importante cette année. Alors, vous découvrez ici bien la façon dont est représenté votre thème natal. Vous voyez que c'est un carré. Vous voyez que votre ascendant est ici en rouge et que j'ai déjà numéroté les maisons qui en fait suivent l'ordre des sens des signes du zodiaque. C'est-à-dire que si vous avez votre maison 1 en Verseau, eh bien la maison 2 sera le signe suivant, Poisson, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus simple aussi pour voir, quand on raisonne avec les ascendants, eh bien pour voir quelles maisons vont être activées par les transits de Jupiter et de Saturne. Donc ce qui rend en fait ces prévisions intéressantes. Donc depuis juillet 2015, on va faire un petit retour quand même, parce que Jupiter lui change de signe en moitié d'année, donc bon, il y a quand même des choses qui ont dû se passer depuis juillet 2015, puisque Jupiter entrait dans le signe du Lion ici. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs flèches en bleu. Alors les flèches les plus fines ici, eh bien ce sont les aspects que Jupiter envoie encore actuellement, c'est-à-dire ce sont les aspects que Jupiter a envoyés depuis juillet 2015 et qui durent jusqu'en août 2016, c'est-à-dire au moment où Jupiter changera de signe. Et cela signifie que Jupiter, depuis plus de 6 mois maintenant, eh bien, aspecte les maisons, alors 3, donc c'est communication, éventuellement frères et sœurs, enfin on va rester sur les communications, la maison 7, le couple, et puis la maison 11, c'est les projets et les amis. Déjà, ça vous donne 3 domaines qui ont pu être importants pour vous depuis juillet 2015. Surtout la maison 7, la maison du couple, car eh bien, Saturne est en Scorpion ici, depuis plus d'1 an, et Saturne active également cette maison 7 depuis plus d'1 an. Avec cette double activation depuis juillet 2015, eh bien, cela signifie que la maison 7, la maison du couple, donc depuis encore une fois juillet 2015, elle peut être extrêmement importante pour vous, et le sera encore jusqu'en août 2016. Donc vous pouvez noter, juillet 2015, août 2016, c'est le couple qui est vraiment mis un petit peu en valeur. Et durant cette période, eh bien, vous pouvez vous engager sentimentalement. Alors, il ne s'agit pas de rencontres, il s'agit vraiment d'engagement, comme des fiançailles ou même d'un mariage, puisque la maison 7 est vraiment valorisée ici et doublement activée. Je rappelle également que Jupiter ici, eh bien, Jupiter c'est une planète qui est bénéfique pour vous, ce n'est pas le cas pour tous les ascendants, par exemple pour les ascendants Cancer, c'est la planète la plus maléfique, donc qui peut apporter éventuellement des choses un peu difficiles. Vous avez de la chance, parce que Jupiter gouverne les maisons 11 ici, donc Sagittaire et Poisson ici 2, qui sont 2 bonnes maisons, et ce qui va donner la qualité de bénéfique à Jupiter. Ce qui signifie que les transits de Jupiter dans les maisons vont plutôt avoir tendance à être favorables ou à être bénéfiques si vous voulez. Donc là, votre maison 7, elle est favorisée. Saturne. Alors Saturne, lui, depuis plus d'1 an dans votre maison 10, sa maison de la carrière. Alors Saturne, c'est très important pour vous comme planète, puisque Saturne gouverne votre ascendant, vous êtes ascendant Verseau, donc Saturne est important, et Saturne gouverne la maison 1, mais aussi la maison 12, donc la maison 1 c'est vous, c'est pas le soleil, vous c'est vraiment l'ascendant, donc c'est vous, c'est votre personnalité, c'est également votre constitution physique. Et Saturne gouverne aussi la maison 12 qui est la maison des séparations, en général, c'est aussi la maison de l'étranger. Ce qui signifie que depuis 1 an, eh bien, il peut y avoir dans votre carrière, alors des risques de séparation, enfin je dis risque, mais peut-être que vous avez envie de vous séparer de votre carrière, donc pour changer, changer d'emploi ou même changer de faire complètement autre chose. Donc Saturne ici est séparateur, il agit dans la carrière. Il peut aussi apporter de la stagnation, de l'ennui, des blocages, une absence de perspective, de l'ennui surtout. Et c'est possible que justement, eh bien, ces 2 significations s'expliquent l'une et l'autre, c'est-à-dire que
parce que vous avez des blocages et de l'ennui, vous cherchez éventuellement changer de carrière, hein. Alors peut-être pas vraiment là maintenant. Disons que vous avez encore jusqu'à début 2017, c'est-à-dire le moment où Saturne changera de signe. Donc vous avez entre l'année dernière et début 2017, eh bien, la possibilité avec Saturne de changer de carrière, hein. Ça, vous pouvez aussi noter au niveau des dates, parce que ce transit-là est quand même très très important. Donc ça, il fallait vraiment le noter. Ensuite, Saturne agit également sur votre maison 12, donc le Capricorne, la maison des séparations, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, Saturne qui agit, séparateur qui agit sur la maison de séparation, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Disons, avec Jupiter ici, qui va envoyer également un aspect sur votre maison 12 à partir de août 2016, eh bien, ça peut éventuellement donner une importance à la maison de l'étranger ici, puisque cette maison 12 va être activée, et que la maison 12, c'est les séparations, c'est vrai, mais c'est aussi les maisons de l'étranger. Alors, ça veut dire que vous pouvez vous séparer, donc vous pouvez partir, vous voyez, c'est comme ça, en fait, qu'il faut le comprendre. Vous pouvez partir loin, à l'étranger, voyager. Vous pouvez aussi vous intéresser à des choses un petit peu ésotériques, à des choses cachées. C'est aussi une des significations de la maison 12, mais je sens quand même plus par rapport à l'étranger pour vous à partir de août 2016. Donc ça peut être également une bonne chose pour vous, puisque Saturne envoie un aspect sur son signe. Donc là, forcément, Saturne va être favorable, hein. Même si Jupiter, lui, envoie un aspect sur un signe qui est son lieu de chute, eh bien, Jupiter ne peut pas être défavorable, hein, parce que Jupiter reste globalement bénéfique, hein. Disons qu'il sera moins efficace, mais il va agir quand même. Donc, vous pouvez aussi retenir ceci, à partir de août 2016, eh bien, tout ce qui est en rapport avec l'étranger, donc plutôt les voyages, c'est favorisé. Ce qu'on peut dire d'autre à partir de août 2016, encore une fois, c'est au moment où Jupiter va changer de signe qu'il peut y avoir des choses qui changent également, puisque d'autres maisons vont être activées, donc d'autres domaines de votre vie vont être activés. Bien, il y aura cette fois les maisons 4 ici. Donc vous voyez, c'est la flèche qui est un petit peu plus épaisse ici. Les maisons, bon, 12, je viens de l'évoquer, et puis la maison 8. Alors la maison 4, c'est à mon avis le domaine qui va être le plus important également, puisque vous voyez que la flèche ici, pardon, en pointillé en jaune, eh bien c'est aussi un des aspects que Saturne fait sur cette maison 4, et ça depuis encore l'année dernière. Alors il y avait peut-être éventuellement des choses au niveau de l'immobilier que vous aviez en tête. Alors ça peut être un achat, une vente, hein, ça l'immobilier en fait, hein, c'est souvent l'un ou l'autre, éventuellement un déménagement aussi. Et puis, eh bien peut-être que ça ne s'est pas fait, justement parce qu'il manquait une deuxième activation qui va pouvoir se faire ici par Jupiter à partir de août 2016. Donc vous pouvez également noter qu'à partir de la seconde moitié de 2016, il y aura possibilité de faire une transaction immobilière, c'est-à-dire un achat ou une vente immobilière ici, puisqu'on aura bien cette maison 4 qui sera soutenue par les deux transits. Voilà, donc ça c'est un petit peu les choses qui vont vraiment être importantes pour vous, donc cette année encore, donc depuis juillet 2015 et puis jusqu'en août 2016, et puis après, à partir de août 2016 jusqu'en 2017, alors à peu près février pour Saturne et puis août encore, ou juillet-août pour Jupiter, hein. Pardon. Oui, j'ai un petit peu mal à la gorge en ce moment, je m'excuse, hein, mais bon. Alors, on va continuer quand même un petit peu. On va continuer avec les rétrogradations de Mercure. Alors, Mercure, c'est une planète qui peut éventuellement, lors de ces rétrogradations, vous apporter quand même quelques ennuis. Parce que vous voyez que Mercure gouverne la maison 8 donc en Vierge, donc c'est son domicile principal, et puis la maison 5 en Gémeaux, la maison des amours. C'est vrai que ces deux maisons ont des significations complètement opposées, si on peut dire. Disons que l'une est extrêmement, ici, extrêmement bénéfique et l'autre est extrêmement défavorable. C'est en ce sens que je dis qu'elles ont des significations contradictoires. Alors, comment savoir comment Mercure va agir en ce qui vous concerne? Est-ce qu'il va plutôt agir en tant que destructeur et éventuellement perturbateur, hein, c'est-à-dire la signification de la maison 8, ou est-ce qu'il va plutôt agir de façon sympathique, favorable en tant que la signification de la maison 5, dont c'est quand même une maison agréable, hein, c'est la maison des plaisirs et puis éventuellement des aventures amoureuses? Eh bien malheureusement, on considère en astrologie védique que Mercure agit d'abord selon son domicile principal, donc la maison 8. Pour ça je dis que les transits de Mercure peuvent vous occasionner quelques tracas de ci de là. Donc on va regarder ça tout de suite.
Alors, la première rétrogradation, eh bien, elle a commencé là. Elle va du 6 au 25 janvier 2016 et Mercure rétrograde entre le Capricorne et le Sagittaire, donc ici. Donc vous voyez, en fait, on voit tout de suite que Mercure, il va aller entre les maisons 11 et les maisons 12 ici. Donc, ceci peut éventuellement... je regarde mes petites notes. Voilà, ça peut donner des changements dans le travail, hein, parce que la maison 8, c'est la maison des bouleversements aussi, et la maison 11, c'est la maison du travail salarié. Hein. Donc il peut y avoir des changements dans le travail, il peut y avoir des choses un peu difficiles pour vos amis, hein, puisque la maison 11, c'est les amis, ici. Et la maison 8, encore une fois, c'est la maison qui peut être destructrice, ou disons des choses difficiles. Hein. Alors c'est la maison des deuils aussi, mais bon, n'allez pas croire qu'il va y avoir des deuils pour vos amis. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des choses un petit peu difficiles pour vos amis. Donc Mercure est une planète en relation avec la communication et puis éventuellement l'activité intellectuelle. Donc ça veut dire que vos amis peuvent être un petit peu déprimés durant cette période-là. Voilà, par exemple. Et ils peuvent faire appel à vous. Donc ça, c'est tout à fait possible entre le 6 et le 25 janvier. Et puis, dans un autre domaine, comme Mercure est aussi en rapport avec l'informatique, la communication générale, eh bien, il peut y avoir des changements ici dans le domaine du travail. Hein. Donc, vous voyez comment j'utilise un petit peu les significations des planètes en relation avec les maisons. Mercure est rétrograde, donc tout ça, c'est vrai que ça peut durer un petit peu. C'est-à-dire qu'au niveau des changements dans le travail, il peut y avoir des problèmes informatiques, par exemple. On met en place un nouveau projet, il y a des nouvelles qui sont retardées, problèmes avec les mails, enfin, de virus, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Ensuite, alors la deuxième rétrogradation sera entre le 29 avril et le 22 mai. Donc là, Mercure sera entre les signes du Taureau et du Bélier. Donc vous voyez, il va osciller entre les maisons 3 et les maisons 4. Donc là, il peut y avoir des retards dans les déplacements, hein, pareil. Faites attention aux pannes de voiture, hein, parce que la maison 8, c'est encore une fois les destructions, donc ce qui ne marche pas. Hein. Donc la maison 3, c'est les déplacements, la voiture. Alors forcément, Mercure rétrograde, eh bien... panne de voiture, retard dans les transports, vous êtes en retard à vos rendez-vous, enfin, il y a des choses qui sont bloquées au niveau des déplacements et au niveau de la communication aussi. Ça peut aussi vous donner des pertes de documents, ce genre de choses, des courriers qui s'égarent, hein, ou des mails qui n'arrivent pas. Bon, tout ça, c'est toujours les significations de Mercure. Et puis dans la maison 4, eh bien, ça peut donner des ennuis domestiques. Alors ça peut être un frigo en panne, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Encore une fois, je prends les significations de la maison 8 ici et je les adapte avec tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, donc des choses qui ne marchent pas dans la maison. Donc faites bien attention. Éventuellement, une autre signification possible, c'est que votre maman pourrait avoir un ennui de santé. Bon, c'est possible aussi, hein. Ça, faut que je le rajoute. Je ne l'avais pas noté, mais ça vient de me venir à l'esprit, puisque la maison 8, c'est aussi la maison des maladies, et la maison 4, c'est la maison de la maman, donc elle peut très bien aussi avoir un ennui de santé au cours de cette période. Alors, la troisième rétrogradation de Mercure, entre le 31 août et le 22 septembre. Donc là, on est un petit peu plus loin dans le zodiaque. Mercure sera entre les signes du Lion et de la Vierge ici. Donc, dans le signe du Lion, ce sera la maison du couple, hein. Donc là, Mercure, éventuellement, peut donner quelques petits malentendus avec le conjoint, ou alors il y a des sorties qui ne se font pas, il y a des choses qui sont un petit peu retardées, ouais, et puis il y a des communications qui peuvent être un petit peu difficiles, ou alors, ça peut être également des choses un peu difficiles pour le conjoint, hein. Donc ça, vous pouvez aussi noter les significations. Disons que ce transit-là de Mercure sur la maison 8 n'est pas forcément extrêmement favorable, puisqu'encore une fois, Mercure garde principalement la qualité de la maison 8 ici, qui est quand même un peu difficile. Donc comme il va être dans la maison 7, eh bien, ça peut donner par exemple des mauvaises nouvelles pour le conjoint, tout simplement, hein, ou des choses un petit peu difficiles le concernant. Dans la Vierge, eh bien là, Mercure va agir de façon extrêmement puissante puisque c'est son lieu d'exaltation. Donc là, méfiez-vous quand même quand Mercure sera vraiment dans la Vierge. Et il peut donner des événements très importants ici. Concernant alors soit la santé, soit le travail, c'est possible, hein. Il pourrait y avoir des changements à ce niveau-là. Et alors la dernière rétrogradation de Mercure, je vous la donne quand même, bien qu'elle ne...
comment dire, elle ne couvre que une petite semaine du mois de 2016, enfin du mois de décembre, hein, puisqu'elle aura lieu le 19 décembre 2016, hein, oui, enfin 12 jours à peu près, et elle va déborder ensuite jusqu'au 7 janvier 2017, donc du 19 décembre 2016 jusqu'au 7 janvier 2017, et là on aura Mercure ici, de nouveau dans la maison 11, dans le domaine des amis. Donc ça c'est pareil, hein. Il y aura certainement un rapport avec le domaine amical à ce moment-là, et peut-être pas forcément très favorable à ce niveau-là, hein. Alors, la dernière rétrogradation que je vais évoquer, c'est celle de Mars, qui est vraiment très importante, mais ça c'est pour tout le monde, hein. Mars est quand même une planète qui apporte des événements soudains, qui peuvent être également violents, hein. On la retrouve très très souvent dans les accidents. Ce sont des événements inattendus, hein, qui ont vraiment la particularité d'arriver rapidement et puis sans qu'on puisse les voir intervenir, enfin les voir apparaître si vous voulez, hein. Et justement, eh bien, Mars nous fait l'honneur de rétrograder cette année, donc en 2016. Alors ça, ce sera entre le 20 avril et le 30 juin. Donc Mars rétrogradera dans le Scorpion ici, où il y a déjà Saturne. C'est pour ça que cette rétrogradation est vraiment très importante, parce que en fait on a deux maléfiques entre guillemets, hein, qui vont rétrograder dans le signe du Scorpion, qui n'est pas un signe facile. Donc il pourrait y avoir des événements même au niveau mondial qui peuvent être un petit peu difficiles entre le 20 avril et le 30 juin, et plus particulièrement au moment où Mercure, lui, rétrogradera également, donc entre le 29 avril et le 22 mai. Ça va nous donner un mois de mai qui, à mon avis, risque de bouger fortement pour tout le monde. Alors, ça peut être aussi le plan mondial. Donc, en ce qui vous concerne, eh bien, il pourrait y avoir des événements quand même principalement en relation avec la carrière, hein, puisqu'on avait déjà évoqué qu'il pouvait y avoir des séparations avec ce Saturne. Mars qui peut donner des bouleversements, eh bien, il pourrait effectivement y avoir des choses importantes au niveau du travail. Donc, alors, vous pouvez partir, hein, quitter votre travail à ce moment-là, ou alors il y aura des choses importantes concernant votre entreprise, des choses vraiment inattendues. Et je pense que là, vous allez être vraiment concerné directement, hein, concernant ces changements importants. Vous voyez également que Mars gouverne la maison 3, donc c'est la maison de la communication. Donc, il y aura bien des choses qui vont être communiquées à ce moment-là et qui vont vraiment vous concerner directement au niveau du travail. Voilà, donc c'était un petit peu un tour d'horizon, hein, sur 2016, ce qui pouvait bouger pour vous cette année. J'espère que cette analyse vous a plu. Vous pouvez toujours me tenir au courant si vous le souhaitez, hein. Et puis je vous souhaite quand même plein de bonnes choses pour 2016. À bientôt, au revoir.